Jusqu'à présent, il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris. La Guinée aujourd'hui est bloquée économiquement. Demandez aujourd'hui à Conakry. Dans les banques aujourd'hui, moi-même j'ai dit Conakry, presque sur l'étendue du territoire. Il y a des Guinéens, souvent, ils sont obligés d'aller à l'intérieur pour aller chercher l'argent. Parce qu'aujourd'hui, à Conakry, malgré que vous avez des milliards dans les banques aujourd'hui, vous ne pouvez même pas avoir 1 million au jour d'aujourd'hui si, voilà, ce n'est pas vos connaissances. C'est-à-dire, vous, vous êtes pressé. Vous voulez avoir aujourd'hui de l'argent, vous partez dans les banques. Malgré le montant que vous avez dans vos comptes, ils vont vous dire que, ah, nous sommes désolés, nous n'avons pas de liquidité. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui, à Conakry. Mais où va le pays? Où va le pays? Pour dire que le Guinéen, le chef d'entreprise, veut aujourd'hui de l'argent pour payer ces travailleurs, c'est tout un problème aujourd'hui. Mais pourtant, ils nous ont amené ici des conteneurs d'argent. Et vous voyez que le franc guinéen aujourd'hui a perdu sa valeur. Malgré tout le bruit que oui, l'argent est venu, les conteneurs d'argent. Mais on vous dit aujourd'hui, à Conakry, pour avoir de l'argent, c'est tout un problème. Mais où va la Guinée? Où va notre pays, le franc guinéen? Hein? Le franc guinéen est consommé en Guinée, ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas le dollar. Le franc guinéen est consommé en Guinée. Pourquoi les Guinéens ne peuvent pas avoir le franc guinéen aujourd'hui dans les banques? Pourquoi? Je vous ai dit, la mauvaise gestion de ces gens-là ne respecte rien. C'est-à-dire, les banques privées, ils avaient l'habitude de déposer de l'argent à la banque centrale. Mais comme c'est des bambatoumani, c'est des crocodiles, c'est des gens qui sont venus de lapider nos richesses aujourd'hui, voilà, tout ce qu'ils trouvent, ils prennent. Ils bouffent. Et on a vu l'incompétent Kokaramo, je ne sais pas quoi là, le soi-disant gouverneur de la Banque centrale. Famille, où va la Guinée? Mais, Kramo, préparez-vous. Hein. Je vous jure, vous allez faire la prison. Même aujourd'hui, vous avez votre famille du côté de la France. Vous avez des comptes un peu partout. Mais Kramo, sachez que vous allez faire la prison. Après le CNRD, vous allez faire la prison, Kramo. Ça, je peux vous le garantir, vous allez faire la prison. Les conteneurs d'argent que vous avez amenés, l'argent que vous avez volé, sachez que vous allez retourner tout aux Guinéens. Ça, je peux vous le garantir. Hein. Tapotez, partagez au maximum. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Pas de sanctions sur la Guinée, rien du tout. La Guinée n'est pas en guerre, rien. Mais on vous dit manque de liquidité dans un pays. Mais, et avec ça, leur communicant, vous allez venir vous asseoir pour dire que le pays là va bien. On vous dit manque d'argent dans les banques. Vous allez dire que économiquement là, ce pays là va bien. Et vous dites que vous êtes la deuxième économie. Non mais franchement, où va la Guinée? Je vais vous faire écouter la vidéo de l'interview de ce vaurien là. Kokramo, quoi là. Voilà, écoutez ce vaurien. Hein. Écoutez ce vaurien. Tout ça redevient propriété exclusive de l'État guinéen à 100%. Expliquez ça très bien. Le projet Simandou, tout le monde en parle, mais très peu savent vraiment comment il fonctionne. Beaucoup se demandent comment un projet aussi gigantesque peut-il donner seulement 15% à la Guinée. Dans son interview sur Vox Africa, le gouverneur de la Banque centrale, M. Kaba, répond sans détour. Pour lui, les 15%, ce n'est pas une faiblesse,
C'est une stratégie, des parts non dilutives, aucun endettement pour l'État, un droit de veto sur toutes les décisions stratégiques et surtout, dans 35 ans, Simandou revient entièrement à la Guinée. Oui, 100%, le gouverneur insiste, la Guinée n'a pas mis un franc dans le capital et pourtant elle garde le contrôle. Mais derrière les chiffres, il y a un défi bien plus important, transformer le minerai ici, en Guinée, au lieu de l'envoyer brut et de perdre toute la valeur ajoutée. Alors, ces 15% de vrais problèmes ou faux débats, écoutons ce que dit vraiment Monsieur Kaba. Alors, monsieur le gouverneur, je voulais qu'on reste un peu sur le projet. Écoutez, hein, partagez. Un projet qui charrie tellement d'espoir, qui fait rêver, et la part réservée à la Guinée, visiblement, n'est que de 15%. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Alors, merci beaucoup pour cette question hyper importante. Le projet Simandou, vous avez raison, nourrit beaucoup d'espoir. Mais cela nourrit aussi beaucoup de fantasmes. Et en fait, ce que je voudrais que les Guinéens comprennent, ce que je voudrais que les Africains comprennent, c'est que sur les instructions du président, Écoutez, hein. nous sommes vraiment battus dans ce dossier. Alors, je vous parle en tant que partie prenante. Je ne sais pas si vous le savez, peu de gens le savent, mais j'étais président du comité technique. Il vient de confirmer qu'il était partie prenante. C'est eux qui ont validé Simandou là. Mais écoutez, hein, c'est ceux-là on appelle que des intellectuels, que des économistes de notre pays. Écoutez, hein, ces analyses. Moi, je n'avais même pas vu ces conneries-là. Mais écoutez ensemble. Des négociations, lors des discussions dans le projet Simandou. Nous nous sommes vraiment battus dans l'intérêt de l'État et du peuple de Guinée. Je vous donne juste un exemple. Le train, par exemple, il ne va pas transporter que du produit, que du fer. Il va transporter également des Guinéens. Il va transporter également d'autres produits. Alors, pour répondre à votre question sur les 15%, souvent les gens ils mettent en contraste ce qui s'est passé au niveau de la CBG. Écoutez, la hein. CBG, l'État à 49%, justement. Tout à fait, ils ont raison. C'est vrai. Mais ce qu'ils doivent bien comprendre, c'est que lorsque la CBG a été mise en place, les 49% de l'État correspondent à la part de la dette que l'État a contractée. Dans le projet Simandou, c'est totalement différent. L'État n'a pas mis un franc au capital. Il n'y a pas eu d'endettement de l'État. Mieux, l'État reçoit 15% non dilutif. Expliquez-nous ça en français, c'est non dilutif, ça veut dire quoi? Alors, en français simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, imaginez que le capital soit de 100%. L'État guinéen à 15%. Demain, il y a des augmentations de capital. On va par exemple passer à 200%. La part de l'État sera 15% de 200%. On ne va jamais descendre en dessous de 15%. C'est vraiment important que les gens aient ça à l'esprit. Le deuxième point, c'est que ces 15%... Non, mais franchement, c'est incroyable, les Kramou Nabi. Que c'est ceux-là des intellectuels de notre pays. Regarde les comparaisons qu'il est en train de faire. CBG et Simandou qui est encore 10 fois ou 20 fois important que CBG. Et il compare les revenus. Écoutez. En fait, nous donne de facto le contrôle, puisque aucune décision stratégique ne sera prise sans l'État guinéen, sans l'avis de l'État guinéen. C'est ce qu'on appelle en finance des golden shares, des actions dorées. C'est très important d'avoir cela à l'esprit. Donc, on se comprend bien, l'État guinéen a eu 15% de ce projet sans avoir injecté le moindre radis. En numéraire, c'est mais ce qu'on nous a... Bon, vous voyez ces malhonnêtes que l'État guinéen a eu 15% sans rien injecter. Maintenant, je veux savoir, Simandou là, c'est où? C'est en Guinée ou c'est dans d'autres pays? Mais franchement, comment des malhonnêtes peuvent venir défendre l'indéfendable?
Ça dit, on dit l'État guinéen n'a pas injecté 5 francs et à 15%, comme si le minerai de fer là n'appartient pas à la Guinée. Comme si Simandou ce n'est pas en Guinée. Non mais c'est vraiment malhonnête ces gens-là. Non mais c'est énervant. Que des vauriens comme ça viennent s'asseoir devant les médias et en essayant de défendre l'indéfendable, partager la famille. Non mais Kramon Nabé il est grave. Les exonérations fiscales, douanières que nous avons accordées. Et donc, ça C'est rien du tout en numéraire. et pas d'endettement. Mais surtout, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est 15%. Mais dans 35 ans, tout ça redevient propriété. Si vous voyez que la douane était là à pleurer qu'il n'y a rien, les marchandises qui sont rentrées presque, tout est passé presque cadeau. C'est incroyable. Incroyable. Non, mais c'est incroyable. Non, mais Kramo Nabé, non, on doit l'attacher. Et Kramo Kaba plutôt. Kramo Kaba, on doit l'attacher. Kramo Kaba, le gouverneur de la Banque centrale. Et les Djiba Diakité, Walloy, on doit les attacher devant le peuple de Guinée. Non, vous n'avez pas honte. Hein. Vous n'avez pas honte de dire que CBG 49, que oui, combien ça rapporte. Mais est-ce que c'est le même poids? Est-ce que c'est les mêmes richesses? Kramo. Mais Alde Koye, Alama Mamadi Bolaye. Expliquez ça très bien, je comprends. Ça veut dire que dans 35 ans, Simandou revient à l'État guinéen à 100%. Sera remboursé. Tout sera dans le portefeuille de l'État guinéen à 100%. Donc je pense que c'est quelque chose d'important qu'il fallait préciser. Vous avez entendu que dans 35 ans, ça dit tout ce que nous sommes en train de dire là, nos critiques, nous ne devons pas parler de ça. Nous devons mettre en tête que dans 35 ans, tout reviendra à la Guinée. Ah, Kramon Nabé. Ah, Kramon Nabé. 35 ans là, l'âge que nous avons aujourd'hui, nous allons attendre l'argument qu'ils ont aujourd'hui qu'après 35 ans. Les communicants du CNRD, vous qui étiez là, comme on m'a dit, les chemins de fer, je vous ai dit que l'État guinéen n'a pas mis 5 francs dedans. Au moins, Kramo Kaba vient de dire ça ici. Kramo Kaba dit que l'État n'a pas mis 5 francs dedans. Ils n'ont pas mis 5 francs dedans. Et on nous dit c'est 20 milliards d'investissements. On vous dit les chiffres d'affaires déjà de Simandou. Ils pourront allant de 7, 8 milliards ou même 10 milliards. Famille, je veux savoir, vous qui êtes là à parler que Mamadi a fait quelque chose. Mamadi, il a fait quoi? Dites-moi. Qu'est-ce qui appartient à la Guinée aujourd'hui? On vous dit 35 ans, rien n'appartient à la Guinée. Les chemins de fer, rien n'appartient à la Guinée. Et Kramo Nabé vient s'asseoir. Et pourtant, si vous voyez que Simandou avait retardé, Kramo Kaba plutôt, vient s'asseoir devant les gens et dire que voilà, ils ont négocié dans l'intérêt de la Guinée. Et pourtant, le président Alpha Condé avait exigé, au lieu de gâter nos routes là, le port, dans les conditions normales, le port de Morbaya, on devait charger des marchandises là-bas pour l'intérieur. Mais eux-mêmes, ils viennent de s'exposer devant tout le monde. Et c'est pourquoi le gouvernement du président Alpha Condé avait exigé la construction d'un port à eau profonde. Et les bandits n'ont pas respecté cela. Si vous voyez que nos routes aujourd'hui, tout est dégradé, c'est la faute de qui? De ces incompétents-là qui ont accéléré le projet pour leur intérêt personnel. Vous voyez l'état de nos routes aujourd'hui. Le président Alpha Condé avait exigé la construction d'un port à eau profonde. La construction d'un port à eau profonde. Et ils n'ont pas fait ce port-là. Ils n'ont pas construit le port-là. Ils n'ont pas construit le port-là. Et aujourd'hui, voici les conséquences aujourd'hui dans le pays. Vous voyez qu'il y a manque de liquidité aujourd'hui. Manque de liquidité partout aujourd'hui. Voilà. Donc, franchement, je ne sais pas comment nous allons faire pour nous en sortir.
Je ne sais pas comment nous allons faire pour nous en sortir. Mais franchement, c'est la honte. C'est la honte. Ils n'ont pas construit. Ils n'ont pas construit de port. Ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, vous voyez les conséquences de ça. Les conséquences de ça. Donc, franchement, les Guinéens doivent se réveiller. Nous devons tout faire. Je dis bien, nous devons tout faire pour annuler ou encore réviser ces contrats. Parce qu'ils ont signé ces contrats sous la transition. Ces contrats-là ont été signés sous la transition.